L'Église a pour vocation d'exprimer la seigneurie de Christ. Quand nous considérons le Nouveau Testament, nous sommes conscients d'un double développement. Premièrement, Dieu est là, présent, dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et tout ce qui concerne sa personne se rapporte à Dieu également, de manière toute personnelle. Il déclare que son corps physique est le temple de Dieu. Après cela, par sa mort, sa résurrection, son ascension, il est revenu dans la personne du Saint-Esprit en choisissant de résider dans l'Église qui est son corps. Les choses alors se sont réalisées quasi spontanément procédant des intelligences du monde spirituel, non seulement parce que certaines doctrines étaient prêchées, mais à cause de cette divine présence. Il y a des intelligences conscientes qui nous environnent derrière les hommes et les nations, et le conflit a commencé non pas à cause de ce que peut déclarer le peuple de Dieu, mais parce qu'il est là. Laissons-le devenir corporatif et vous aurez la pensée de Dieu, de la vocation. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la conversion des nations. Vous croyez que c'est la dispensation de l'entière évangélisation des nations? Nous espérons que chaque jour puisse être celui de la venue du Seigneur. La moitié de ce monde n'a même jamais entendu le nom de Jésus après 2000 ans. Le Seigneur peut venir cette nuit, le monde devrait-il d'abord être évangélisé avant sa venue? Il n'est pas dit de tenir ferme, car sinon l'évangélisation faiblira. Faisons-le, et autant que faire se peut, mais souvenons-nous que le Seigneur nous a donné sa définition de cette dispensation. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, Matthieu 24, 14. C'est la dispensation du témoignage. Lisons dans le Nouveau Testament, il est dit « Leur voix est allée par toute la terre », Romains 10, 18. Le monde de l'époque a été touché, mais le monde s'est fortement accru depuis lors. Que s'est-il passé à cette époque? Le Seigneur a planté des embryons, des représentations corporatives de son Église, premièrement dans une nation, puis dans une autre, et à cause de leur présence, le conflit a éclaté. La seule chose que Satan cherche à repousser, c'est ce qui a été inoculé dans son royaume par la puissance toute souveraine du Seigneur. Il veut la rejeter, il veut le briser, le disloquer, cherchant à le corrompre, dressant ceux qui forment cette tête de pont les uns contre les autres, créant des divisions, détruisant toute manifestation de l'absolue souveraineté de Christ, cherchant à la neutraliser, à l'extirper de son propre royaume. Le royaume de Satan agit de cette manière. C'est comme s'il disait, tant que cette chose est ici, nous ne pouvons pas être forts, tant qu'elle est là, notre royaume est divisé. Il n'est pas unifié. Allons et combattons pour consolider notre royaume. L'objectif de Dieu, c'était d'obtenir au milieu des nations une expression corporative de la seigneurie de son Fils, afin d'avoir sa place ici. Je ne dis pas que nous devons cesser de prêcher, nous devons le faire, témoigner, attester, mais ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur puisse être là. Il y a des moments, et cela peut être confirmé par beaucoup de serviteurs de Dieu, oh, vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez rien faire sauf tenir ferme là où vous êtes, en demeurant en contact avec le ciel. Vous ne pouvez rien faire d'autre, mais les vagues se brisent sur vous, au point de vous submerger. Cela est arrivé bien souvent, avant même qu'il n'y ait eu une quelconque percée ou un développement spirituel. Une longue période de sécheresse est survenue, durant laquelle la seule question a été celle-ci. Pourrons-nous tenir et demeurer sur notre territoire? Satan déclare, si je peux y contribuer, il n'en sera pas ainsi. Vous serez chassés de vos positions si je peux intervenir. Ce qui est contesté, c'est que le Seigneur du ciel puisse s'implanter sur la terre au milieu des nations, et Israël avait été mis à part pour ce dessein. L'Église est aussi formée pour cela. Une personne toute seule ne peut le réaliser. C'est une affaire corporative. C'est deux ou trois plus. Il y en a et mieux c'est pourvu qu'il y ait ce facteur de l'unité, un seul œil. Si d'autres motivations et des intérêts personnels se manifestent, ils détruiront tout. Combattez-vous seul dans cette bataille? Vous avez besoin de coopération, d'un appui corporatif pour vous aider dans le combat afin de tenir votre position. Prenez garde, l'ennemi vous détournera s'il le peut. Prêchez si vous le pouvez, mais si vous ne pouvez pas, cela ne signifie pas pour autant que vous devez abandonner la place. Jusqu'à ce que le Seigneur vous dise, je ne peux rien faire ici. Vous devez tenir ferme. Ne connaissons-nous pas les terribles pressions de l'ennemi pour nous détourner? Beaucoup parmi nous sont parvenus à un certain stade pour savoir ce que cela signifie. S'il pouvait nous mettre sur le côté, il le ferait. Mais il y a cette vision de l'Église constituée pour être en relation avec le Seigneur Jésus, afin qu'à la lumière du jour qui approche, vous demeuriez comme un témoignage au sein des nations, jusqu'à ce que vienne celui qui a le droit de régner et que le royaume de ce monde soit le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Apocalypse 11, 15. Un pied à terre, un autre dressé, témoignant que ceci appartient au Seigneur, que les droits du Seigneur sont ici. Il en a effectué le rachat. Cependant, vous verrez toutes sortes de contestations, toutes sortes d'assauts lancés par l'ennemi.
pour prouver que le Seigneur n'a rien ici, qu'il n'a pas de marchepied, que vous feriez mieux de partir. Saisissez-vous l'importance d'avoir la vision. Vous pouvez agir à cause d'un moment d'exaltation, mais cela ne durera pas. Il en sera de même si vous le faites sur la base de la vision de quelqu'un d'autre. Cela ne vous permettra pas de parvenir au but. Vous devez être comme cet homme, Paul, et tous ceux qui ont enduré, comme voyant celui qui est invisible. Parce qu'ils l'ont vu, ils sont demeurés continuellement au bénéfice de cette vision, et la lumière est allée toujours grandissante. La vision détermine notre vocation, frères et sœurs en Christ. Si tout cela est simple et élémentaire, c'est néanmoins fondamental. L'avez-vous saisi? L'avez-vous intégré? L'avez-vous compris? Si vous avez la vision, alors votre vocation est sous vos yeux. Vous pouvez marcher selon le plein dessein de Dieu.